Bonjour mes petites bombes à sans sucre, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour ce premier jour de challenge. Alors déjà, merci d'être aussi nombreuses, je suis vraiment trop contente qu'on soit autant pour faire le challenge ensemble. On va se soutenir, se motiver et je vais vous donner plein de conseils car souvenez-vous, hein, qu'ici je réponds à toutes vos questions, pendant le challenge en entier. Donc aujourd'hui, c'est un jour qui est super important, c'est le premier jour où tu vas manger différemment. Alors tu le sais peut-être, hein, dans ma pratique de suivi, moi je ne donne jamais de plan alimentaire, je ne fais pas faire de déficit calorique et il n'y a aucun aliment interdit. Et pourtant, les résultats sont là, comme le dit la légende. Oui, alors je fais aussi, souvent des petites blagues auxquelles je ris toute seule, hein, tu m'en voudras pas, mais c'est ainsi. Alors, ce que tu vas comprendre pendant ces 5 jours, c'est à quel point il est important que tu sois connecté à toi. Au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de ton corps. Alors ça passe par l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, la non-sédentarité, les émotions, le stress. Il y a plein de manières de se reconnecter à soi, OK? Et aujourd'hui en particulier, on va se focaliser sur le levier de l'alimentation. Alors, peut-être qu'on ne se connaît pas, peut-être qu'on se connaît un petit peu ou beaucoup, je ne sais pas, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que bah, moi, je suis une personne, en fait, qui aime l'efficacité. Voilà, c'est un truc qui est lié à ma personnalité. C'est aussi pour ça que, je me suis formée à l'hypnose, hein. C'est parce que c'est une thérapie brève et qui est très puissante et très efficace. Mais voilà, c'est un truc qui est lié à ma personnalité. J'aime pas trop tortiller du boule, hein, pour qu'à la fin rien ne se passe en plus. C'est horrible. Et j'aime pas perdre mon temps à tester des trucs qui ne marchent pas, OK? Et surtout, des trucs que je pourrais vivre comme une contrainte. Moi, je suis un elfe libre, hein, on est bien d'accord que, voilà, j'ai pas envie de m'emmerder avec certains trucs. Pour autant, peut-être que je ne suis pas la seule, que toi aussi, tu es dans ce mode de fonctionnement-là ou simplement, bah, tu cherches un truc, qui marche, en te reconnectant à toi parce que au final, tu as l'impression que tu t'es quand même bien éloigné de qui tu étais ou qui tu veux être ou qui tu veux devenir d'ailleurs et que tu cherches quelque chose de différent. Eh bien, tant mieux pour toi parce que aujourd'hui, tu vas t'autoriser à manger tout ce qui te fait envie. Sans restriction, sans règles et surtout sans jugement. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de manger tout ce qu'il y a dans tes placards, hein, évidemment, mais le but, c'est de casser les barrières que tu as pu te mettre et de revenir ici et maintenant avec moi dans la réalité, à l'instant présent et accepter aussi, l'idée qu'il y a pas de bons ou de mauvais aliments. Et qu'il n'existe pas d'aliments d'ailleurs qui fassent grossir, hein. Ça, c'est des conneries. Tu enlèves cette idée de ta tête. Là, je la prends, tchouc, je la dégage et j'ai récupéré au passage toutes les restrictions toutes pourries et les règles que tu as pu te mettre dans la tête qui t'enfermaient. Chut, tchouc, tchouc, ta je récupère tout, on met tout à la poubelle, OK? Donc il n'existe pas d'aliments qui fassent grossir et spoiler, hein, il n'existe pas d'aliments qui fassent maigrir ou mincir non plus. Ça n'existe pas. Bon, là aujourd'hui, le contrat que tu signes auprès de toi-même, c'est que tu acceptes de lâcher cette restriction. Juste pour aujourd'hui, OK? Parce que tu as décidé que ça allait changer en positif pour toi. Tu pas juste envie, tu as décidé. Et ça, c'est une nuance qui est importante aussi. Tu es prête, tu vas le faire et tu vas réussir en plus. Donc peut-être que tu as beaucoup de restrictions, OK, que tu évites, certains aliments, que ça te provoque peut-être même des crises, hein, des compulsions, que tu culpabilises à mort et tout et là, ben, tu vas partir du principe, ma petite poulette, juste aujourd'hui, que ça va aller, que tu sais qu'aucun aliment n'est à éviter si on veut retrouver un poids de forme et une relation saine à la nourriture. Peut-être aussi que tu es en train de te dire que toi, bah, tu pas ce souci en fait. Tu manges déjà de tout, aucun aliment n'est évité ou jugé et que, bah, tu as juste un souci d'arriver à enfin, de pas arriver en tout cas à perdre du poids ou du gras. OK, bah, c'est très bien aussi. C'est une ressource positive, si tu es déjà au courant que aucun aliment te fait grossir ou mincir. Cool! Et tu sais qu'on récupère ici tout le positif qu'on trouve sur le chemin. Mmh? Donc si tu es le genre de meuf qui pense que les céréales choc à pic dans du lait, c'est que pour les enfants, bah, c'est faux. Tu vois? C'est une règle toute pourrie que tchou, on récupère et on dégage à la poubelle. Donc c'est une forme de restriction cognitive. Tu vas aujourd'hui, si tu en as envie, manger des chocs à pic. Peut-être même pour la première fois depuis tes 13 ans. Tu vois? C'est possible. Donc ça, c'est pour la partie aliments. Tu manges vraiment ce que tu veux qui te fasse plaisir, OK?
Mais on va aussi, toucher aux horaires. Les horaires aussi aujourd'hui, on va s'en taper. Juste aujourd'hui, t'inquiète pas, te stresse pas, c'est juste aujourd'hui. Tu vas être à l'affût de tes sensations. Est-ce qu'il est facile pour toi de savoir si tu as faim? Est-ce que tu penses que tu as tout le temps faim? Est-ce que, savoir quand t'arrêter de manger, c'est évident pour toi ou c'est un peu chaud quand même? Qu'à chaque fois que tu manges, tu termines ta prise alimentaire avec, un ventre tendu, des ballonnements, des maux d'estomac, des rots dégueulasses et cetera. Bon, pour ça, je vais te donner un outil ultra puissant. Tu vas utiliser ton plaisir, OK? Comme tu manges ce qui te fait envie ou plaisir aujourd'hui, tu vas pouvoir l'utiliser. Capitalise sur tes ressources et celle-ci, elle est vraiment facile à choper et en plus, c'est très agréable, OK? Donc aujourd'hui, à chaque fois que tu vas avoir une crise alimentaire, tu vas viser, tu es pas obligé de l'atteindre, hein, c'est pas obligé que ce soit parfait, mais tu vas viser le 10 sur 10. Par exemple, ce soir, tu vas t'arrêter faire les courses si tu as envie et t'acheter des marrons suisses pour le dessert, parce que ça te fait plaisir d'imaginer en manger sans culpabiliser, parce que tu sais que ça ne fait pas grossir. Ce soir, tu manges ton repas, ce soir ou n'importe quand, hein, tu choisis bien sûr un repas qui te fasse plaisir, hein, genre, je sais pas, des tortillettes de poulet maison avec du guacamole, parce que manger gras et des féculents le soir d'ailleurs, c'est bien aussi, hein. Petite info, mais manger des féculents le soir, ça aide pour ton sommeil, hein, au niveau hormonal. Donc tu vois, une raison de plus pour les remettre dans ta vie et surtout, ben, tu vas pas les manger n'importe comment ces aliments qui font plaisir. Tu vas prendre le temps de manger. Hein, on n'est pas des bêtes qui se baffrent, donc tu prends le temps de savourer et ça se trouve, ce sera un challenge pour toi, hein, d'ailleurs, de prendre le temps de manger. Si tu es de la team qui termine son assiette en 5 coups de fourchette, eh bah, tu vas fucking savourer ce que tu manges aujourd'hui. On est d'accord? Parce que ça te fait plaisir. Donc tu vas prendre le temps de vivre ce plaisir, de savourer, d'être ici et maintenant quand tu le manges et laisser à ton corps et à ton cerveau le temps de se dire: «Oh my god, mais trop contente de manger ça, quoi». OK? Peut-être avec un accent, oui. Et tu vas vraiment focaliser ton attention sur ce plaisir, sur ce 10 sur 10 visé. Ça se trouve, ce sera pas 10, mais c'est pas grave, en fait. Et à un moment, tu vas sentir que ton plaisir va diminuer. Alors légèrement, hein, on est d'accord qu'il y aura pas d'absence de plaisir, mais tu vas passer, par exemple, de 10 à 8. Et ben, à ce moment-là, tu t'arrêtes de manger. C'est ton signe de satiété, OK? Même s'il reste du plaisir, dès qu'il diminue, tu arrêtes. C'est ton corps qui te donne une information et là, tu vas l'écouter, OK? Cet exercice, tu l'appliques à ta journée entière, hein, à chaque prise alimentaire et tu noteras d'ailleurs que je dis prise alimentaire et non repas. Mais ça, on en parlera plus tard parce que ça a son importance. Voilà ma petite bombasse. On passe tout de suite à l'action, hein, je t'avais prévenu dès le premier jour. Donc maintenant, peut-être que tu vas me demander: «Mais Élise, si j'ai faim tout le temps, et je mange tout le temps, moi je fais comment?» Bah, alors déjà, il faut que tu saches qu'on ne peut pas avoir faim tout le temps et dans ces cas-là, bah, check si tu bois assez d'eau parce que ce sont les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes, en tout cas les mêmes signaux, les mêmes signes, d'accord? La faim, la soif, on peut confondre. Si tu me dis plutôt: «Oui Lise, j'ai jamais faim, je mange parce qu'il faut, parce que c'est l'heure, comment faire?» Eh ben, alors déjà peut-être que oui, tu as un petit accent mignon quand tu me racontes ça, mais justement, on a dit qu'aujourd'hui, il y avait pas d'horaire. Donc tu fais comme tu veux. Si tu veux manger un seul repas ou 5 repas ou 7 repas comme les hobbits, il y a pas de règle. Ce qui compte, c'est sur la journée, OK? Donc les signaux de faim physique, hein, souvent ça va être, bah, tu sais, le ventre qui gargouille, d'être un peu irritable ou fatigué ou d'avoir mal à la tête et si tu penses que tu as faim, bah, non, si tu penses, c'est dans la tête, hein. Là, tu cherches à te reconnecter à ton corps et à tes sensations physiques. Donc si tu penses, bah, il y a des choses que ce soit pas le corps qui demande, OK? Alors je te rappelle aussi un truc au passage, ma petite bombasse, hein. On mange pour donner au corps de l'énergie, pour fonctionner correctement. Ton unique job dans la vie, c'est de prendre soin de lui, de ce corps, de bien le traiter, de le respecter, de le protéger et j'ai pas forcément dit de l'aimer, hein, mais ça, c'est un autre sujet encore. Mais déjà, fais tout ça. Lui, par contre, son job à ton corps, c'est de gérer la nourriture que tu lui donnes
cette source d'énergie, hein, pour faire marcher pardon, la machine de manière optimale. OK? Donc pour résumer ce message qui dure environ le temps d'un épisode Netflix, hein, mais pour notre plus grand plaisir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on fait tomber le premier domino, ma petite bombasse, la restriction mentale. Tu manges quand ton corps te l'indique, tu manges ce qui te fait plaisir, tu savoures et tu prends le temps de vivre ce plaisir dans ton corps. Et quand le plaisir diminue, tu arrêtes de manger. Petit bonus, ça va aussi calmer ton, alors là, tu vois pas, je fais des signes avec mes doigts, mais je fais des guillemets, ton addiction au sucre. Ça va calmer ton addiction au sucre sur le long terme pour plein de raisons différentes, mais je veux pas te retenir plus longtemps dans cet audio, donc je vais pas aller dans le détail. Mais voilà, raconte-nous sur le groupe en commentaire les aliments que tu t'es fait plaisir à manger aujourd'hui. C'est important de partager ça, partager tes victoires, tes ressentis, et on débriefera ensemble de toutes ces petites victoires dans le groupe Discord. OK? Si tu as la moindre question, bien sûr, tu peux me la poser, on est là pour ça, pour partager, pour célébrer, pour se soutenir et vivre des expériences qui sont différentes des autres, et tu vas voir que déjà, dès aujourd'hui, je suis sûre et certaine qu'il y a des choses qui vont changer en positif pour toi. Voilà ma petite bombasse, je te souhaite une bonne journée et on se dit à ce soir. Ciao.